Le Real Madrid, les amis, va entamer dès mardi soir, dès demain du coup, le chemin vers la 15e Ligue des Champions de son histoire. Le Real Madrid qui est encore une fois, d'après les pronostics, pas vu comme le favori ultime ou parmi les plus grands favoris. On est vu comme apparemment l'équipe qui est la 5e ou la 6e qui peut la remporter d'après l'échelle de critères qu'ils peuvent avoir. On aurait 6% de chance de remporter la Champions League cette année. Encore une fois, bien sûr, les pronostics ne retiennent pas la leçon, mais le Real Madrid s'en fout des pronostics, s'en fout de l'avis des pronostiqueurs, des journalistes, etc. La logique ne signifie pas le Real Madrid, car on est le club le plus grand du monde, le plus grand club de la compétition, et cette compétition va commencer dès demain en Écosse, sur la pelouse du Celtic Glasgow, bien entendu, un effectif qui est beaucoup moins important que celui du Real Madrid, mais qui a déjà une histoire quand même intéressante en Ligue des Champions. C'est même déjà assez rare, en tout cas, qu'on affronte le Celtic Glasgow dès les phases de poule. Faut peut-être remonter, en tout cas, peut-être plus de 20-30 ans pour peut-être revoir un match entre le Real et le Celtic Glasgow. J'ai pas vraiment les vraies datas en tête, mais en attendant, le Real Madrid qui va vouloir commencer sa Ligue des Champions comme il a commencé sa Liga, c'est-à-dire par des victoires consécutives, commencer déjà tambour battant pour éviter le piège qui a pu des fois être joué au Real Madrid sur les dernières années en phase de poule, où on a des fois trébuché ou même carrément perdu contre des équipes plus faibles que nous, que ce soit à l'extérieur ou au Bernabeu. Et pour moi, le Real Madrid aujourd'hui a la confiance, a l'effectif, a les armes pour non seulement remporter ce match dès demain, et bien entendu pour commencer à rouler sur tout le monde en ce début de saison. Je vous rappelle les amis que pour suivre cette saison épique avec moi, il vous suffit simplement de vous abonner, de cocher la cloche, de bien sûr laisser de gros pouces bleus, ça me fait super plaisir. On est bientôt 50 000 abonnés sur la chaîne et si vous aimez le Real Madrid, cette chaîne est faite pour vous. Et d'ailleurs au passage, petite promo pour moi, j'ai d'ailleurs ouvert un TikTok exclusif au Real Madrid, du coup je vous laisserai pourquoi pas aller vous abonner dessus si vous avez TikTok ou pas, ça peut être sympa. Et puis n'hésitez pas à me follow sur Instagram pour parler bien sûr avec moi de football et de toutes sortes de choses, je réponds à un maximum de monde et ça fait plaisir de voir que là-bas aussi on est de plus en plus nombreux. Et aussi grosse information, sachez que la dernière fois du coup le match entre le Real Madrid et le Betis Séville, on était en direct de Twitch, vous étiez plus de 50 à venir voir le match avec moi. Alors bien entendu sur Twitch je peux pas vous diffuser le match, mais chacun le regarde de son côté, on réagit ensemble, vous voyez mes réactions les plus épiques et tout ça, ça vous a en tout cas bien fait rigoler, vous étiez hyper content de tout ça, ça m'a fait hyper plaisir et du coup je vous propose de remettre ça ensemble et de manière assez régulière dès demain soir, du coup dès mardi soir à 20h heure française pour qu'on puisse parler bien sûr du match entre le Celtic Glasgow et le Real Madrid, parler de foot espagnol et de toutes sortes de choses en tout cas pendant une heure avant le début du match, puis visionner le match et après je ferai bien sûr mon débrief en vidéo juste après le match. Du coup vous avez tous les liens en description, je vous attends nombreux sur TikTok, sur Instagram et sur Twitch et on est parti pour l'avant-match. Alors déjà le Celtic Glasgow les amis, vous savez que depuis quelques années maintenant, depuis même de nombreuses années, c'est eux qui écrasent le championnat écossais. Championnat écossais qui n'est pas vu comme un des championnats les plus importants et à juste titre, avec seulement 12 équipes dans leur première division écossaise, qui s'affrontent plusieurs fois durant l'année, qui ont beaucoup aussi de différences de budget, de qualité d'effectifs. Et il est vrai que le Celtic Glasgow a toujours eu la puissance financière, a toujours eu l'avantage d'aller en Ligue des Champions, de gagner beaucoup plus d'argent, de continuer aussi à vendre des joueurs, récupérer des fois des joueurs depuis la première ligue qui n'arrivent pas forcément à réussir dans certains clubs, ils vont là-bas pour les relancer, du coup ils ont toujours des joueurs assez qualitatifs au niveau de la Grande-Bretagne, etc. Mais le Celtic Glasgow qui a su aussi apprendre à perdre ces dernières années, avec notamment l'émergence des Glasgow Rangers, qui était dirigé à un moment donné par Steven Gerrard, qui est après reparti directement pour Aston Villa, mais Steven Gerrard qui avait su récupérer le titre d'Écosse avec les Glasgow Rangers en même pas 2 ans, et du coup le Celtic Glasgow qui aujourd'hui a récupéré son trône, mais qui a quand même vu son rival historique aller en finale d'Europa League, pendant que eux, pendant des années, ils n'ont pas vu une seule finale de Coupe d'Europe depuis très très longtemps. Et du coup c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui le Celtic Glasgow a peut-être à cœur de montrer qu'en Ligue des Champions ils peuvent essayer d'exister un minimum, même s'il est clair que dans une poule avec le Real Madrid, le Shakhtar et Leipzig, il est clair qu'ils finiront pas dans les 2 premiers, ils essaieront au moins de se qualifier en Europa League pour essayer pourquoi pas d'imiter leur rival historique en Écosse et faire pourquoi pas la même parcours historique en Europa League derrière, même si c'est compliqué tu vois. Et Celtic Glasgow, il est vrai que du coup par rapport à leur championnat pour l'instant, on peut que les féliciter parce qu'ils pour l'instant sur 6 matchs c'est 6 victoires et c'est énormément de buts marqués pour très peu encaissés. Pour vous donner un ordre d'idée, ils ont quand même remporté leur dernier match ce week-end 4-0 justement contre les Glasgow Rangers qui ont perdu beaucoup de joueurs il est vrai cet été, qui ont plus la même dynamique depuis un an maintenant, depuis le départ de Gerrard, mais ça reste quand même 4-0 contre l'ennemi ultime à domicile, c'est quand même pas mal. Ils avaient enchaîné avec une Coupe de la Ligue en Écosse, du coup une victoire en Coupe de la Ligue avec 4-1 contre Ross County, 9-0 en championnat contre Dundee United, 2-0, ils avaient aussi gagné
5-0 contre Kilmarnock, qu'ils avaient après regagné encore une fois 3-1 contre Ross County, etc. 2-0 contre Aberdeen, etc. Donc vraiment un effectif qui marque énormément de buts entre le championnat et la coupe d'Écosse, mais qui a aussi différents buteurs en championnat qui ont déjà 2 buteurs à 6 buts et 1 buteur à 4 buts. Du coup ça montre quand même qu'ils ont plusieurs joueurs capables de marquer, de se mettre en évidence, d'être efficaces, et ça montre quand même que le danger au Celtic Glasgow, à moindre mesure, peut venir de partout. Après je suis pas un expert du championnat écossais, je suis pas un expert du Celtic Glasgow. Je veux dire, je vais pas pouvoir vous dire exactement comment ils jouent. Moi, des souvenirs que j'ai en tout cas des dernières années, c'est de base un effectif qui est capable de bien défendre avec une solidité intéressante, qui peut souvent jouer en 4-5-1 et tout ça, mais de l'autre côté, c'est un effectif qui, contre les petites équipes, se montre forte, mais contre les grosses équipes, se montre faible. Grosses équipes au niveau européen, j'entends bien. Et pour moi, le Celtic Glasgow, c'est pas du tout un danger pour le Real Madrid dès aujourd'hui. Quand tu vois la dynamique du Real, quand tu vois à quel point les titulaires et les remplaçants sont efficaces, ont envie et produisent du football, et vu le nombre d'occasions qu'on se donne, en tout cas dans chaque match, et que la solidité derrière est encore à revoir, il est vrai, mais globalement, on est quand même sur le bon chemin. Le Real Madrid qui remporte les 4 premiers matchs de sa saison en Liga plus la Supercoupe d'Europe et qui produit du football, c'est intéressant. En plus on gagne des gros matchs comme notamment contre le Celta, contre le Betis Séville, donc tu vois la saison elle commence quand même plutôt bien. Le Real aujourd'hui qui a des certitudes, qui a des incertitudes aussi par rapport à des individualités, je pense notamment à Asensio et Hazard qui ne sont pas sûrs de beaucoup jouer cette saison malheureusement par rapport à leur statut. T'as des joueurs aussi pour l'instant qui commencent leur saison pas forcément de la meilleure des manières, je pense à Carvajal qui fait souvent des contre-performances, une mi-temps sur 2 ou des fois un match sur 2. T'as quand même des joueurs aussi comme Camavinga pour l'instant qui certes font des super rentrées, mais quand il est titulaire, il n'est pas encore au top du top, il fait beaucoup d'erreurs, il perd beaucoup de ballons un peu bêtement. Il y a aussi Benzema qui n'est pas encore au top de sa forme physiquement et qui peine un petit peu à être vraiment productif au cœur du jeu ces derniers matchs, qui est un petit peu inquiétant, mais c'est normal, il peut pas être toujours au top, et pourtant malgré qu'il soit pas au top, les statistiques parlent pour lui quand même. Au niveau des buts et des passes D, il reste quand même décisif, tu vois, il est pas transparent, du coup c'est quand même une bonne nouvelle. Et pour moi, tant que le Real Madrid gagne, ça passe au-dessus de ça, mais si après lui-même, quand il sera au top du top, et ben il commence à remarquer des buts à fond et aider à faire marquer les autres, etc., bah on pourra dire qu'on passera encore une meilleure période que maintenant, tu vois, où il est pas en forme. Donc c'est qu'une bonne nouvelle pour nous. Mais globalement, tu as quand même des certitudes aujourd'hui, comme Alaba, comme Militao, comme en tout cas aussi Rudiger qui fait un bon début de saison, surtout Tchouaméni qui est absolument monstrueux, qui a fini homme du match la dernière fois contre le Betis, qui montre une activité de tous les instants. T'as Valverde, qui soit titulaire ou remplaçant, le mec quand il rentre il fait la diff. Kroos et Modric, les mecs qui ont plus de 30 ans et encore plus Modric qui a 37-38 ans bientôt, il est toujours au top. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui, Vinicius aussi qui est lancé, qui avait promis de marquer 30 buts cette saison, il est bien lancé, bien parti pour faire ça. Tu vois, pour moi, le Real Madrid a une certitude, c'est celle d'aujourd'hui de produire du football, d'avoir de la concurrence à chaque poste, que chacun se dépasse pour donner le meilleur de lui-même, et surtout qu'on puisse espérer remporter les 6 titres cette saison. On en a déjà 1 sur 6, c'est pas mal, mais l'objectif c'est de remporter les titres majeurs comme la Liga et la Champions League. Et sachant qu'on n'a pas fait un excellent mercato, qu'on a fait des ajustements avec des départs, mais aussi 2 arrivées qui complètent à merveille l'équipe, pour moi, on a l'effectif pour aller au bout. Encore plus si tous les jeunes percent encore par rapport à leur marge de progression qui était absolument énorme et qui n'était pas du tout à leur plein sommet l'an dernier, tu vois. Donc pour moi, aujourd'hui, il est clair que les joueurs sont prêts et que ça va être une bonne mise en bouche d'aller remporter un match à l'extérieur, parce qu'après il y a encore des bons déplacements à faire, des bonnes réceptions à faire au niveau des équipes, notamment l'Atlético Madrid en Liga pour la fin du mois, mais globalement le Real Madrid a de quoi faire pour réussir jusqu'à la Coupe du Monde, peut-être un sans faute. Il reste encore 17 ou 16 matchs, je sais plus, entre la Liga et la Champions League, pour justement se mettre en confiance, pourquoi pas être invaincu et arborer après l'après-Coupe du Monde de la meilleure des manières. Donc après le Celtic Glasgow, je peux pas vraiment faire encore une fois une analyse tactique ou une analyse des joueurs, parce que personnellement les joueurs je les connais quasiment pas, donc je vais pas faire le mec qui va faire genre etc, alors qu'il a juste lu 2 articles par-ci par-là. Du coup pour moi c'est un effectif qui est quand même, de ce que j'ai pu voir de loin, vraiment inférieur à nous au niveau technique, au niveau tactique et physique. Ils vont certes pouvoir courir un maximum pour pouvoir jouer la solidarité à fond défensivement, vu qu'on aura sûrement la possession du ballon, qu'on aura beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent, qu'on sera plus solide au milieu de terrain, etc. qu'on va sûrement les faire courir un maximum. Mais pour moi, le City Glasgow, ils peuvent être dangereux par contre sur les coups de pied arrêtés et sur potentiellement les contres.
Et les contres, des fois, nous on se laisse un peu déborder facilement et ça peut être aussi un problème. Et oubliez pas que souvent, le Real Madrid se met en difficulté tout seul avant de réagir bien entendu derrière. Mais là, faut pas être à contre-courant. Le but du jeu là, c'est de se qualifier le plus tôt possible vu la poule qu'on a. Et ça devrait être fait normalement au bout de 3 ou 4 matchs avec un plein de victoires. Même si bien sûr, le football ne veut rien dire en termes de logique et tout ça et qu'il ne faut bien sûr pas sous-estimer l'adversaire. Enfin bref, sinon moi pour la composition, je partirais sur Courtois, sur Carvajal encore une fois, sur Alaba, Militao dans l'axe ou pourquoi pas Militao, Rudiger et Alaba à gauche, qui est pour moi la meilleure défense à aligner, hein, les 4 là. Mendy pour l'instant, je pense que je ferai une vidéo entre Mendy et Alaba pour le poste d'arrière gauche. Je pense qu'elle sortira sûrement jeudi parce que je vois qu'il y a toujours le débat avec vous dans les commentaires qui doit jouer arrière gauche, qui est vraiment le meilleur à ce poste là, etc. Pour moi c'est Alaba parce qu'il apporte plus qu'un arrière gauche, il est très bon derrière, il est très bon devant, des fois il va même aider en surnombre au milieu de terrain. Enfin c'est quelqu'un qui comprend le football, qui se montre décisif au niveau technique, physique et tactique, et pour moi il est bien meilleur que Mendy à ce niveau là, beaucoup plus mûr footballistiquement à ce niveau là. Mais en tout cas voilà la défense que j'alignerais. Modric bien entendu, Toni Kroos qui était pas là mais qui va jouer du coup titulaire ce match là, Tchouaméni encore une fois parce que tant qu'il est pas fatigué, moi personnellement je le ferai jouer, et éventuellement le faire sortir si le score est plutôt bon pour nous dès l'heure de jeu pour qu'il se repose pour le match du week-end en Liga. Et après voilà, après sinon Valverde qui reprendrait son poste à droite parce qu'il a fait une bonne entrée le week-end dernier et il mérite de jouer titulaire. Pour moi il est encore le titulaire indiscutable en tant que 4e larron du milieu de terrain ou simplement pour compléter l'effectif par rapport à Rodrigo, Camavinga, etc. Et après Vinicius, Benzema bien entendu, hein, parce que même si Benzema a besoin de repos, c'est la Champions League, c'est une compétition importante, et pour marquer des points pour le prochain Ballon d'Or, ça passe aussi par, pourquoi pas pour lui, faire des belles prestations dès les phases de poule, et aussi pour prendre de la confiance, etc. Parce que plus tu prends la confiance, plus forcément tu es moins fatigué, et plus tu peux aider l'équipe au bout d'un moment. Et si le score est à notre avantage à la mi-temps ou à l'heure de jeu, à ce moment-là Ancelotti pourra le faire souffler, il n'y a pas de problème là-dessus. Et après niveau pronostic, je partirais en tout cas sur peut-être un 3-1 ou 3-0 pour le Real. Ouais, 3-0 ou 4-0 pour le Real, ça pourrait être pas mal. Faut du jeu, faut du football, faut commencer fort, faut envoyer un signal à tous les concurrents. Et puis je pense vraiment qu'on est capable de le faire. Vu la forme du moment, est-ce qu'on sait produire, y a pas de souci. Ok les amis, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez de ma vidéo et mon analyse, et aussi par rapport à ce match-là qui arrive entre le City Glasgow et le Real Madrid. J'attends vos pronostics et tout ça. Venez me follow sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch, éventuellement pourquoi pas sur Twitter, et abonnez-vous ici pour me follow sur tous mes réseaux. Tous les liens sont en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.